à tous, je m'appelle Neila, j'ai 18 ans et aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous montrer à quel point Jésus a changé ma vie. Donc dès petite, on m'a toujours parlé de Dieu et de Jésus car je vivais dans une famille chrétienne mais pas trop pratiquante. On allait à l'église très rarement et à vrai dire ça m'intéressait pas plus que ça. Quand j'avais l'âge d'environ 10 ans, avec ma famille, on vivait dans la ville de Saint-Étienne et c'était pour moi un peu là-bas l'enfance parfaite. Jusqu'au jour où Dieu a fait grâce à ma mère et qu'elle a eu une promotion pour travailler en région parisienne. À cette époque-là, je ne comprenais pas trop ce que cela engageait, mais je l'ai très vite compris avec la distance entre Saint-Étienne et Paris. Ma mère, elle était obligée de rester la semaine entière là-bas. Et à cause du manque de ma mère et que je voyais rarement, ça a déclenché chez moi de l'hyperphagie. Donc je mangeais tout ce que je voyais sans pouvoir m'arrêter. J'ai pris du poids de manière anormale et rapide et je me sentais ni à l'aise avec mon corps ni avec moi-même. Il m'en manquait quelque chose d'essentiel, un vide que j'essayais de combler mais sans succès. Peu après, mes parents ont pris la décision de déménager à Paris et je pensais que cette épreuve était terminée. Mais ça a été encore plus dur, car en arrivant là-bas, je me suis fait harceler pendant 2 ans sur mon physique. C'était plus verbal, mais ça a été quand même du harcèlement. Et à cause du harcèlement que j'ai subi, je vivais constamment dans la peur du regard des autres, partout où j'allais. Et pour fuir ce malaise, j'ai décidé d'arrêter de manger. Excusez-moi. J'ai décidé d'arrêter de manger pendant un temps. Donc les résultats étaient visibles, mais ce vide immense en moi, il persistait. Rien ne changeait vraiment jusqu'au jour où un drame a frappé ma famille. La séparation de mes parents. Ça a été la période la plus difficile de ma vie parce que je vivais dans une colère constante, pleine de méchanceté envers les autres, sans aucune limite. Je me suis entourée de mauvaises fréquentations, j'ai pris de mauvaises décisions comme fumer, porter des tenues provocantes et le plus important, les tentatives de suicide aussi, qui ont été le témoin silencieux d'un mal-être profond que j'avais et que je ne savais comment affronter. Et un jour, malheureusement, lorsque j'ai voulu en finir avec ma vie une fois pour toutes, j'ai repensé à ce Dieu dont on m'avait parlé toute petite, qu'il aidait les personnes qui lui demandaient. Et je me suis mise par ma fenêtre pour l'implorer de sauver ma famille et que tout redevienne comme avant. Et quelques temps après, Dieu a répondu à ma prière en rétablissant l'ordre dans ma famille, mais surtout en se montrant à mes parents qui ont changé radicalement après. Donc leur attitude, elle était si apaisante, si nouvelle que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et je les voyais aller à l'église et après constamment, et sans mentir, je ne savais pas du tout pourquoi, mais ça m'agaçait plus qu'autre chose parce que c'était comme dans un film, c'était beaucoup trop beau. J'avais l'impression qu'il y avait un peu comme une aiguille, une aiguille, je sais plus, sous le roche. Et le fait, c'est que j'avais juste oublié que auparavant, j'avais demandé à Dieu de nous sauver et qu'il le faisait vraiment devant moi. Donc, intriguée par ce changement, j'ai commencé à les suivre à l'église pour savoir ce qu'ils avaient vraiment changé plutôt. Et j'ai été vraiment frappée par sa gloire en découvrant l'église verticale. J'ai pu voir comment le Seigneur, il agit puissamment dans la vie des gens. Son amour, il est si bon et si profond qu'il transforme vraiment tout ce qu'il touche. Et ça me fait penser au psaume 122 que j'ai écrit. Je me réjouissais quand on me disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc ensuite, le baptême de mes parents, ça a été un moment marquant pour moi, un témoignage vivant de l'amour et de la gloire de Dieu. Et ça a un peu décuplé en moi l'envie de connaître Jésus, de l'aimer davantage et de marcher chaque jour dans ses voies. Et Jésus a commencé à agir en moi de manière profonde. Je voyais les fruits de son amour, j'étais devenue plus souriante, plus lumineuse, et même mes relations et ma vie à l'école étaient devenues plus saines. Mes moments avec Dieu étaient réguliers et j'étais prête à me baptiser. Mais à chaque fois que cette forte envie surgissait, je traversais une période de baisse de foi qui semblait vraiment interminable.
Et l'année dernière, j'ai enfin surmonté cette mauvaise habitude de lâcher Dieu pour revenir au monde. Cependant, peu de temps après, un épisode les plus difficiles de ma vie m'a frappée. J'ai été agressée sexuellement. Et cet événement brutal, il m'a plongée dans une furie indescriptible, au point de renier totalement Jésus et de ne plus vouloir être chrétienne et de vivre en Christ. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis cela sans intervenir pour m'aider. Et c'est grâce à ma famille et mes amis que j'ai pu sortir de cette vraiment gigantesque vague de douleur. J'ai saisi la main que Dieu me tendait, malgré l'amertume de cette épreuve. Et Jésus, il est vraiment passé de la position de responsable de mes malheurs à mon véritable sauveur. Lorsque j'ai senti une paix puissante après ma première prière suivant mon agression, dans ce chaos, il m'a apporté du réconfort à travers chaque personne qu'il a placée sur ma route, notamment mon copain Jonathan, qui m'envoyait chaque jour des versets rappelant que puisque je suis son enfant, Dieu ne m'abandonnerait jamais. Et peu à peu, ma perception des choses a changé. Je ne voyais plus ma souffrance comme une injustice, mais comme un combat que Dieu m'a aidé à surmonter. Et la première des choses que j'ai faites a été de demander pardon à Dieu jour après jour pour l'avoir accusé de cet événement, parce qu'en connaissant ce sauveur, je sais qu'il y était vraiment pour rien. Et depuis, je me suis fixé un objectif, c'est vraiment de ne plus lâcher Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je garde cette promesse dans mon cœur car je sais que son amour, il est inébranlable. Et comme il est écrit dans Romains 8, 38, car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je remercie profondément l'Esprit Saint d'avoir agi à travers la famille Wax. Parce que en rentrant dans cette église, c'est la première famille que j'ai rencontrée et involontairement, avec leur sourire et leur joie de vivre, j'ai voulu en savoir davantage sur Jésus. Je remercie aussi Laetitia et Arnaud qui m'ont soutenue dans chaque épreuve difficile et guidée et accompagnée dans tout le cheminement pour le baptême. Lila et Jérémy pour leur sagesse et leur bonté en JDM. Et Quentin, parce que c'est Quentin, dont les cultes... avec ces cultes captivants qui ont nourri ma foi. Et aussi un immense merci à mon église et à la communauté de Verticale pour tout l'amour et la lumière qu'ils m'apportent. Merci de m'avoir écouté.